Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les énergies du week-end 19-20 décembre 2020. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui fait résonance avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et puis voilà, j'espère en tout cas que vous avez des bonnes énergies, que voilà, vous êtes en train de vous préparer aux fêtes de fin d'année. J'espère que vous arrivez à avoir du temps avec les gens que vous aimez, en tout cas prendre du temps pour leur envoyer des belles pensées. Olé, ça sort. On a le silence en dos de deck. Peut-être que c'est dans une période où vous avez besoin de faire silence, que vous ne pouvez pas dire toutes les choses. C'est vrai que les périodes de fin d'année, des fois quand on se retrouve à Noël, dans certaines familles, c'est possible que c'est un moment où on peut pas forcément s'exprimer comme on voudrait, on essaie de mettre un petit peu des mouchoirs sur les problèmes qu'il peut y avoir. En tout cas, on voit que là, du coup, vous posez beaucoup de questions sur comment ça peut se passer. Il y avait la carte du sacrifice qui était derrière. Est-ce que vous êtes peut-être en train de vous poser la question, est-ce que je vais faire comme chaque année, comment je dois me positionner? Voilà, c'est ça qui me vient en tout cas, donc prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. Parce que là, pour l'instant, ce n'est pas les énergies de Noël, nous sommes sur les énergies de ce week-end, donc sur les énergies du 19-20 décembre. Donc période de doute sur une renaissance, grande transformation, savoir comment on peut s'orienter, comment on peut s'aménager, voilà, si vous êtes en train de changer de travail, changement de lieu de vie, changement d'état d'esprit, peut-être question toute pragmatique, tout simplement, comment on s'organise aussi pour les vacances. Vous voyez, en tout cas, c'est une période où vous vous posez beaucoup de questions. Par rapport à des messages reçus, messages envoyés, où j'ai cette sensation que vous avez du mal à déchiffrer en fait ce qu'on vous dit. Est-ce que vous avez peut-être une période là en ce moment où quand vous recevez des messages, vous avez l'impression de peut-être pas forcément comprendre ce que l'interlocuteur veut vous faire passer, ou vous avez tendance à réagir comme avant et en fait vous vous rendez compte que des fois la personne, c'est pas la personne en face qui comprenait pas, c'est peut-être vous qui interprétiez mal les messages. Prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. Encore une fois, gardez bien votre libre arbitre et votre discernement. Allez, sur les épreuves. Vous avez été testé. Alors, vous avez été testé sur un retour par rapport à par rapport à un pardon, alors par rapport à une personne, quelque chose qui vous a perturbé, peut-être par rapport à vous, il y a eu des échanges. Il y a eu des échanges, mails, téléphoniques, messages. En tout cas, vous avez été testé pour voir votre façon de réagir, voir si vous étiez vraiment capable de faire acte de pardon. Ça peut être aussi bien évidemment envers vous-même, mais là je vois c'est comme si là on avait, comme tout à l'heure on avait la carte du silence. Est-ce que vous êtes capable de mettre assez d'eau dans votre vin? En fait, dans ce que je ressens là, encore une fois, prenez ce qui vous parle, hein. Soit vous aviez une tendance à être peut-être un petit peu dur ou être dans la surréaction dans une discussion, quand il y avait quelque chose qui vous déplaisait, ou à l'inverse, quand vous étiez souvent dans la retenue, à garder sur vous, à sourire ou à rigoler, quand il y avait une gêne, je ressens ça, cette sensation de faire des rires un petit peu forcés ou des sourires forcés, quand il y a quelque chose qui vous a touché. En tout cas, là, entre guillemets, on voit que la vie vous a testé avec différentes personnes, sous forme de messages. Je vous dis, ça peut être par mail, par message, par certaines applications ou au téléphone. Bref, vous voyez comment vous pouvez l'interpréter. On vous a testé, voir votre façon de réagir. Est-ce que vous êtes capable de vous accepter dans votre entièreté ou pas? Puisque tout à l'heure, on avait la renaissance, ce renouveau sur quelque chose qui était en train d'émerger de vous, qui est en train d'éclore dans votre façon d'être. Et vous avez été guidé. Ok, j'arrête là avec la triade. On va voir vers quoi ça nous amène tout ça. On est sur donc le week-end du 19 au 20 décembre. Donc cette période de test, elle a pu être plus ou moins longue, hein, on est bien d'accord. Donc peut-être que ce week-end, vous allez être encore peut-être une dernière fois testé pour voir jusqu'où vous êtes capable d'aller dans votre acceptation. Puisqu'encore une fois, je ramène toujours les gens à soi, hein. C'est pas par rapport aux autres, mais c'est par rapport à vous, qu'est-ce qui est convenable. Et puis il y a toujours des périodes où c'est plus propice que d'autres. Des fois, il y a des périodes où c'est nécessaire de reculer, et d'autres c'est nécessaire d'avancer. Donc peut-être que vous avez encore besoin, là, encore une fois, sur ce week-end, d'être mise à l'épreuve pour voir un petit peu où sont vos limites et comment vous êtes capable de faire tempérance, douceur et bienveillance envers vous-même dans les communications, dans vos rapports avec autrui.
Alors, est-ce que les 77 ont un message à nous passer pour ce week-end du 19 au 20 décembre? Oups, s'il vous plaît. J'en ai 4, on va faire la première ligne avec celle-ci. Je les prends dans l'ordre. Il y a une question, il y a eu une question d'argent, quelque chose qui a été interrompu. Vous avez la force et la sagesse pour prendre une nouvelle direction. On doutait qu'on a la foudre. Alors forcément, ça peut parler des circonstances qu'on vit là actuellement. En tout cas, encore une fois, adaptez-le à votre situation. Soit il y a eu une période d'argent qui vous a empêché du coup de mettre en place vos projets de déplacement, parce que là on est en déplacement sur je veux dire sur du long courrier, donc ça peut être dans un autre pays, ça peut être sur plusieurs centaines de kilomètres. Il y a quelque chose qui vous a été interrompu. En tout cas, on voit que vous avez eu la sagesse de pouvoir prendre le temps d'attendre et de faire face à tous ces éclairs, à tout ce qui a pu tempester à l'intérieur de vous pour vous contenir et pour pas aller au bout de vos projets. Encore une fois, vous pouvez prendre qu'une partie du tirage ou la totalité. Ça peut être 2 tirages différents, ça peut être la continuité de ce qu'on a dit au départ avec la triade. Prenez que ce qui vous parle. Alors, on a la ruse. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous regarde en cachette, soit c'est vous qui faites preuve de ruse sur... Effectivement. Pour moi, il y a une sorte de... Il y a une forme de ruse de méfiance par rapport à une rencontre. Ouais. Au départ, parce que vous avez la naissance au départ, il y a quelqu'un qui est venu à vous, qui vient à vous, qui va venir à vous. Vous avez la clé en finalité. Qui vient à vous et au départ, vous avez l'impression que cette personne elle est rusée, qu'elle est maligne, parce qu'elle a peut-être une façon de faire qui est complètement différente des manières dont on a pu vous approcher ou vous aborder. En d'autres decks, on a l'amour inconditionnel. Mine de rien, en étant dans cette méfiance-là, c'est vous qui vous mettez à être un peu plus rusé et méfiant dans l'approche que vous avez avec la personne qui vient face à vous, ou qui est venue, ou qui va venir. Vous voyez, ce petit temps de distance qu'on peut émettre envers l'autre avant de se lancer, avant de s'investir, c'est ce qui est pour vous votre clé, de prendre le temps, de faire les choses. Peut-être qu'avant vous aviez tendance à démarrer sous les chapeaux de roue, ou à être très passionnel, très emballé. Et puis là, on vous demande de faire attention, de prendre le temps, d'observer, de ressentir la personne, les moments que vous passez avec, pour un petit peu savoir ce qu'il en est et ouvrir du coup cette boîte à trésors pour éviter de déchanter. Voilà. En tout cas, il y a énormément de désir, énormément d'envie sur cette rencontre. Donc soit c'est une rencontre qui s'est passée, soit c'est ce qui est en train de se passer, soit ça va arriver vers vous. Encore une fois, ça peut être aussi intemporel. Mais on voit que c'était sur une discontinuité, puisqu'on est en lien avec cette période entrecoupée où soit vous n'avez pas vu quelqu'un, soit vous êtes resté longtemps seul. En tout cas, il y a une rencontre qui est là. Et il y a énormément de besoins, il y a énormément de désirs, énormément de besoins. Il y a une grande attractivité qui est là entre vous. C'est quelque chose de très, très magnétique. Mais par contre, vous faites relativement attention parce que c'est comme si maintenant vous faisiez attention à votre indépendance, votre autonomie, parce qu'on a l'argent, l'euro qui est juste au-dessus de la ruse avant ce coffret à vendre. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous ouvrir et vous tout donner d'un coup ce que vous pouviez faire auparavant. Peut-être qu'avant vous aviez tendance à vous confier ou à raconter toute votre vie. Là, vous y allez vraiment pas à pas, vous prenez le temps, vous faites attention de vraiment bien ressentir les choses pour cette nouvelle histoire. Alors, c'est un retour, un retour de désir, bien évidemment. Peut-être que ça fait une petite période où vous n'avez pas pu avoir de lien affectif proche, d'intimité. Peut-être qu'il y a eu une interruption dans une relation. Ou en tout cas, là, on voit que ça a été un retour sur un enfermement. Peut-être que cette situation vous rappelle ou vous ramène à une situation que vous avez déjà vécue quand vous étiez en couple, où vous vous êtes senti enfermé, piégé, manque de liberté, peut-être aussi manque d'argent, parce qu'on l'avait quand même en début de tirage. Là, on voit que du coup, vous prenez le temps vraiment de poser les choses. C'est votre triomphe de prendre le temps, d'ouvrir votre boîte à Pandore, d'accord ? Et... de prendre le temps tout simplement, d'aller vers cette nouveauté.
Comme je dis, ça peut passer par prendre le temps de ressentir la personne, son parfum, voilà, la senteur de sa peau, la qualité des mots qu'il ou elle emploie, la vibration, l'intonation de sa voix, sa façon de se comporter avec vous, avec ses gestes, ses attentions. Qu'est-ce que ça touche encore en vous, à quoi ça vous renvoie, et qu'est-ce que vous ne voulez plus voir et advenir dans votre vie. On a les enracinements sur cette période très compliquée. Donc là, on vous rappelle l'ancrage. Hein. Encore une fois, il peut y avoir des petits moments de tempête, c'est-à-dire que vous pouvez être un peu, des fois, en désaccord avec la personne qui est en face de vous. Vous êtes bien guidé par les lunes, par votre intuition. Donc, si vous êtes une femme, vous avez une grande connectivité aussi à la Terre, aussi avec les phases lunaires. Donc, tout ce qui est nouvelle lune et pleine lune, vous pouvez recevoir aussi beaucoup de messages. En tout cas, là, on vous rappelle l'importance de l'ancrage pendant cette période qui est en train d'advenir. Donc, voilà, restez bien vigilant par rapport à tout ce qui se passe quand vous sentez qu'à un moment donné, vous perdez pied ou quand vous sentez que vous avez votre mental qui s'emballe un petit peu. N'hésitez pas à revenir sur un petit exercice d'ancrage pour vous poser. Okay, et là, on nous rappelle bien piano, hein, tranquille, on avance pas à pas. On va sur quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus axé sur du long terme, et vous prenez votre temps. Donc ça diffère peut-être certainement par rapport à votre façon de faire, parce que tout à l'heure j'avais une énergie qui était qui pulsait énormément, et là c'est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus doux, beaucoup plus lent. Alors ça peut différer, ça peut être ce changement de vibration que vous avez pu avoir, cette différence en fait dans votre état d'esprit quand vous rencontrez quelqu'un et comment vous êtes maintenant. En tout cas, là on voit qu'on vous dit de prendre le temps, et parce que vous avez réussi à avoir beaucoup de messages, vous avez beaucoup plus d'intuition qu'auparavant. Donc vous ne referez pas les mêmes erreurs et vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Voilà, on va se faire. Hop, pourquoi les retourner celle-là? Les forces et les faiblesses. Alors, qu'est-ce qui va nous aider sur ce week-end du 19 au 20 décembre pour tous ceux qui regardent ce tirage, s'il vous plaît? Quelles sont les forces? Qu'est-ce qui va nous aider sur ce week-end? Je suis en train de voir, j'ai remonté les cartes à l'envers. Alors, hop. Ouf. On a le soleil, le diable et le 7 de denier. Alors, c'est fort, hein, le soleil et le diable. Vous êtes poussé pour aller vers vraiment de l'action, vers quelque chose d'hyper positif. Il y a quelque chose qui vous drive là. Il y a quelque chose qui vous donne vraiment envie de rayonner, de vous ouvrir au monde. Mais en même temps, vous avez vos tentations là qui vous renvoient vers vos travers. Et cette sensation de dire mais je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, vous voyez, c'est trop beau pour être vrai. Il y a vraiment cette dualité qui est à l'intérieur de vous, qui persiste encore. En dos de deck, j'ai la mort. Donc là, si j'ai ces cartes qui sont en train de sortir, c'est que vous êtes sur une fin de cycle. Vous êtes vraiment en train là de clore un chapitre de votre vie qui est hyper important. Donc, en clôturant ce chapitre, ça peut être des années dans une entreprise et vous tournez la page, ça peut être des années dans une relation de couple, ça peut être, des années de fonctionnement particulier. En tout cas, là, vous êtes en train de vraiment clore un chapitre. Et c'est pour ça que vous avez en même temps ce côté hyper solaire, hyper ouvert, qui vous donne envie d'être bienveillant, maternante, envers vous-même, envers les autres. Mais en même temps, vous avez ce côté... voilà, un peu dark qui est là, qui a envie de tout envoyer valser, qui a envie de dire stop à tout, qui a envie de rebrousser chemin dès qu'il y a quelque chose de trop beau qui arrive. Et du coup, cette période après, oh bah flûte, mince, c'est plus pour moi. Vous voyez, il y a vraiment cet état d'esprit de... j'alterne en fait entre les énergies j'y veux et j'y crois, je me lance, et en même temps, ouais mais non, c'est pas pour moi. Vous voyez, c'est vraiment hyper ambivalent. Donc, est-ce qu'on peut avoir un conseil? Hop là, magnifique. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est le chevalier d'épée. Donc, le chevalier d'épée,
Il est déjà armé, il est tranquille, il est posé. Posé en mode je suis prêt à y aller, je regarde droit devant à l'horizon. Donc si vous ressortez cette carte en conseil, c'est que on vous dit qu'il n'y a plus besoin de tergiverser, vous avez plus besoin de souffrir, vous êtes dans cette foi inébranlable de la vie qui fait que vous savez que les réponses vous seront apportées en temps donné et que vous saurez comment agir si vous prenez le temps de vous ancrer, de méditer, de souffler, de reposer avec vous-même, de prendre le temps d'observer la situation, vous allez avoir des réponses qui seront là. Donc vous n'avez pas besoin de vous éparpiller, vous n'avez pas besoin de partir en panique ou à laisser votre mental s'emballer. Vous êtes quand même sur les genoux. Donc c'est pas un genou à terre et prêt à décoller, c'est que là vous êtes quand même positionné pour avancer en attente d'eux et vous avez les ressources. Vous avez la ressource. En dos de deck, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, il est aussi là pour vous dire que voilà, tout est prêt pour être construit. Vous avez tout en vous. Vous avez vraiment énormément de compétences par rapport à ces nouveaux projets que vous avez, donc que ce soit personnel, professionnel, familial. Vous avez tout ce que vous avez besoin qui est autour de vous. Et si vous avez l'impression de ne pas avoir assez de ressources, ancrez-vous. Vraiment hyper important, je rappelle cette notion d'ancrage, mais c'est vrai qu'elle nous fait souvent défaut. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne vous va pas, revenez les deux pieds à la terre, quel que soit l'étage dans lequel vous habitez. Si vous pouvez aller dans la nature, mettez les pieds à la terre, recentrez-vous autour d'un arbre, vous voyez, retournez vers des endroits qui peuvent vous faire du bien, mais reconnectez-vous déjà dans votre corps, prenez le temps de souffler, de relâcher, de calmer votre respiration et votre mental pour avoir les réponses. Voilà mes amis, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de tous les êtres que vous aimez, même s'ils sont loin ou à distance. N'oubliez pas qu'on a toute une génération qui est en train de partir également et qui nous a légué énormément de belles choses. Donc ça va être à nous de cultiver ce qui nous reste, de les embellir, de faire germer plein de nouveautés pour leur remercier de tous les beaux apprentissages qu'ils nous ont apportés. Donc chérissez bien tous ceux qui sont plus âgés que vous et qui vous apportent d'ici, de près ou de loin, toutes vos belles connaissances. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.